Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Flash info. D'après Abdelrahman, Mamar Machi serait équivalent à l'un des prophètes. Écoutons ce qu'il va nous dire. Et Nour les a appelés nuit et jour, il les a appelés en public ouvertement, il les a appelés en secret, il les a appelés en confidentialité, mais il dit, et chaque fois que je les appelais pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Donc globalement, ce que je suis en train de dire, ça rentre pas dans les oreilles des gens. Ça rentre pas dans la pensée des gens. Ça ne rentre pas dans leur considération, puisqu'ils s'enorgueillissent tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on les appelle à l'allégeance. On les appelle donc à revenir à Allah, à son prophète, et à revenir donc à une union et sous le cadre d'une autorité. Comment faites-vous pour mécroire à l'appel qui a été effectué non pas aujourd'hui, hier, avant-hier, il y a une semaine, 3 mois, 1 an, non. Ça fait en fait plusieurs années que l'appel a déjà été effectué a été effectué. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne, pourquoi ? Veulent-ils faire allégeance ? Non. Veulent-ils revenir à Allah ? Non. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là ? Les gens, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. Et nous voyons que ce sont seulement les villes parmi nous qui te suivent sans réfléchir. Voilà. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Plutôt nous pensons que vous êtes des menteurs. C'est ce qui se passe exactement avec plus particulièrement le frère Mamar Machi. Et qui plus est, comme Allah y dit, ce sont ceux qui se sont moqués. Ils se sont moqués. Et Allah les a punis durement. Il a fait une grande punition envers eux. Parce qu'ils ont nié en réalité. Quand Allah il dit de la même manière, sourate 15 verset 12, sourate 15 verset 12, sourate 15 verset 12, c'est ainsi que nous faisons pénétrer la mécréance dans le cœur des coupables. Ben voilà, c'est exactement ça. Une personne qui appelle Allah, qui appelle Hudud Allah, Sharia, de faire de notre mieux pour revenir, non pas simplement avec le blabla, mais revenir vraiment en mettant sa personne, ses biens, son service envers tout simplement ce qui doit être, ce sur quoi on s'est engagé, auprès d'une autorité, il n'y a personne qui veut, il n'y a personne. Donc moi, sans parler de sourate 42 verset 12, sourate en effet 42, sourate sourate 48 verset 12, vous pensez plutôt que le messager et les croyants ne retournaient jamais plus à leur famille. Subhanallah al-Azim. Sourate 49 verset 12, au vu qu'il avait cru, éviter de trop conjecturer, etc. Les vrais croyants, seulement ceux qui croient en Allah, en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent. Il y a tout contre Sourate 5 verset 12, Allah il dit, et Allah certes prit l'engagement des enfants, nous nommâmes 12 chefs d'entre eux, et Allah dit, je suis avec vous pourvu que vous accomplissez la salat, acquittiez la zakat, croyant en mes messagers, les aidiez et fassiez à Allah un bon prêt. Alors certes, j'effacerai vos messagers, et vous ferez entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. Et quiconque parmi vous, après cela mécroit, s'égare certes du droit chemin. C'est l'engagement envers une autorité. Et l'accomplissement des bonnes œuvres et le maintien de l'engagement, etc. pour l'akhira. Mais il n'y a personne. Subhanallah. Alors que c'est clair. Donc on nous parle de préparation. Oui, mais avant cette préparation-là, il faudrait déjà se préparer au sens de revenir à ça. Afin, éventuellement, Inch'Allah,
de mettre en œuvre ce qui est en notre possible. Moi, j'affirme une nouvelle fois que le frère Mahomet Mati, il a les compétences, il a la sagesse, il a le comportement, il a la droiture, il a, il a la magnanimité, il a le charisme, il a l'expérience, il a la science. Omar n'a pas voulu que le prophète teste. Il n'a pas voulu. Donc c'est ce qui s'assimile à un coup d'État, à une tentative de coup d'État, à un punch. Alors Omar savait qu'il voulait tester, mais il a fait en sorte qu'il ne teste pas, qu'il ne désigne pas. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Omar n'a pas voulu qu'il teste. Donc on appelle ça un coup d'État. On n'appelle pas ça autrement. Donnez-moi de quoi écrire, je vais faire l'écrit qui n'empêchera de vous égarer après ma mort. Omar ibn Khattab a compris qu'il parlait de Ahl al-Bayt. Donc, lorsqu'il entend la phrase, il se doute bien qui va être désigné. Et vraisemblablement, ça ne l'arrange pas parce qu'il s'interpose. Il dit non. Faut pas lui donner. Donc, il savait que c'est la succession. Donc, il n'a pas laissé le prophète tester. Il n'a pas voulu qu'il teste. Parce qu'apparemment, le testament ne l'arrangeait pas. Quelles sont les conséquences maintenant? C'est quoi les conséquences? Omar a empêché le prophète de tester. Et donc, c'est les conséquences. Comment on peut empêcher le prophète de désigner son successeur? Et pourquoi en empêcher? Et tout le reste qui suit derrière, ça y est, c'est fini. C'est fini, ça y est. Moi, je me suis toujours empêché de dire, et je m'en sautais moi depuis des années. Parce que je me suis dit, si tu le dis, parce que le texte, il parle de lui-même, mais je voulais pas assumer le poids d'un tel propos. Je me suis dit, si tu le dis que c'était la succession, bah ça y est, ça veut dire on a empêché de tester. C'est un coup d'État. C'était une tentative de coup d'État. La réaction est due, non pas à des raisons nobles, mais au fait qu'on ne veut pas que tu testes. Bon, donc je me suis tué. Je ne peux pas assumer ça. Je peux pas. Et depuis au moins 2009, je le savais. Et Dieu m'en soit témoin.